Bienvenue à toutes et à tous sur la première vidéo de ma chaîne qui s'intitulera Le combo PvE de la LAN. Enfin, le combo PvE que moi j'utilise. Parce qu'en fait j'ai vu plusieurs tutos en anglais sur YouTube. Et puis j'ai décidé de faire une petite vidéo sur mon combo à moi, mais en français, pour toutes les personnes qui ne comprennent pas tellement l'anglais, donc voilà. Donc premièrement, comme vous pouvez le voir, je suis devant un instructeur de compétences, donc je vais vous montrer les différents add-ons que j'ai mis sur les différents sorts. Donc voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, tac, 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 voilà. Alors voilà, les différents add-ons. Bon, je vous les explique pas des masses parce que je suis pas expert là-dedans. J'ai juste custom les sorts là, tout cela là. Celui-là, je l'ai mis de base parce qu'il était conseillé, mais je l'utilise très rarement. Alors vous pouvez le changer sur une autre compétence. Euh, je sais pas, hein, une compétence qui est utile à vous, hein, bien sûr, dans votre gameplay à vous. Et pareil, essayez de mettre des dégâts supplémentaires contre les monstres, ça c'est très important. Et les coups critiques aussi, ouais, c'est très important en PvE. Donc voilà, ça c'était la partie add-on. Donc je vais en arène vous montrer ça, arène 6, allez, vite fait. Donc ouais, je vais vous montrer le combo que moi j'utilise en PvE. Donc il est assez simple, hein. Vous allez voir, il est très simple. Je débuff d'épée, je DPS, je redébuff d'épée et je redPS derrière. C'est assez simple. Et en fait, j'ai trouvé un certain rythme qui me permet en fait d'avoir une chaîne infinie de skills en fait. Donc, je vais vous montrer le combo de base que moi j'utilise. À savoir que ce combo là, vous pouvez y mettre n'importe quel sort, hein. Parce que je l'ai pas précisé, mais en fait la LAN a un panel de skills qui est vraiment juste énorme. Euh, en, En général, ce qu'on m'a dit, c'est que la LAN niveau combo PvE a pas vraiment de combo stable. Donc, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, mais c'est quand même mieux de trouver une rotation de skills qui te permettent en fait de faire tous les skills qui puissent te DPS et debuff les mobs en même temps. Voilà quoi. Donc, on va commencer par ce sort là, qui est la danse purificatrice, excusez-moi. Moi personnellement, je les bind sur ma hotbar, donc qui est le chiffre numéro 3 pour moi. Donc, on commence avec ça. Donc, vous pouvez le voir, ça met 2 debuffs d'épée. Donc, un debuff de 15 d'épée. Et comme vous avez pu le voir tout à l'heure sur mes skills add-on, j'ai rajouté un autre debuff d'épée. Donc voilà, ça déjà, ça débuffe bien la défense de l'ennemi. Donc voilà. Puis ensuite, en fait, on n'a pas besoin de faire un dash sur le côté pour repasser en awakening. Non, en fait, le prochain sort, c'est un skill qui me permet directement de passer de pré-awakening à awakening. Donc, c'est ce sort qui est juste ici, qui se nomme, excusez-moi, j'ai pas les noms en tête, hein, qui est juste là, voilà, punition sanglante. Donc, on récapitule, on fait, excusez-moi, mauvais sort, on fait ce sort-là, et en fait, directement après, on fait le bas-clic droit, qui en fait, vous voyez, me swap directement en awakening. Donc ça, c'est les deux premiers sorts de du combo. Donc, je débuff d'épée, puis je DPS avec ce sort-là, et ensuite, je vais venir mettre ce sort-là, qui est la danse mortelle, donc l'avant F, hein, sort très connu de la LAN. Donc, je récapitule, ça fait ça, 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 d'accord. Après ça, on fait le sort qui est ici, qui est l'avant double clic. Merde, c'est pas le bon sort, excusez-moi.
Voilà, ce sort-là. Tac, 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 qui est... Mauvaise... Mauvaise... mauvais panel. Qui est juste là. Donc, les talours sanglantes. Voilà. Juste après ce sort-là, ça devient un petit peu complexe. Vraiment un tout petit peu. Alors, en fonction des situations, vous pouvez adapter ça, hein, bien sûr. Donc, vous débuff, vous faites votre DPS, vous faites votre DPS. Là, bon, bien sûr, il veut pas, oh, il veut pas coopérer. Vous faites ça, ça, et là, en fait, à ce moment-là, vous faites avant, clic droit. Ça, d'accord? Mais vous ne faites pas aussi longtemps, en fait. Vous allez direct, vous avez deux choix. Soit vous faites 1, 2, 3 et vous faites son flux, d'accord? À savoir que ces deux sorts-là sont unsafe. Ça veut dire qu'ils ne sont pas protégés. Donc ça veut dire que n'importe quel CC, en fait, peut passer. Sauf si vous résistez, bien sûr. Mais ça, c'est très rare venant des mobs. Donc ça, c'est vraiment... C'est vraiment risqué à faire. Mais c'est quand même mieux parce qu'en fait, ce sort-là, normalement, met un debuff d'épée. Ah non, c'est le sort d'avant qui met un debuff d'épée, mais excusez-moi. Ouais. Donc en fait, ce sort-là vous permet juste d'avoir l'attaque speed qui est là. D'accord? Vous pouvez voir que, voilà, c'est régène. Et en plus, ça vous donne des PA. Donc, c'est nice. Donc ça, en fait, c'est juste pour vous burst. Et juste derrière, c'est le sort de DPS, en fait. Qui est assez simple, hein. C'est juste, vous restez sur le double clic. Donc vous faites ça. Et là, vous appuyez sur le clic gauche. Voilà. Ça, c'est simple. Et ça remet un debuff d'épée en plus. Que vous voyez là. Ça met un debuff de vitesse, de vitesse de déplacement. Donc voilà. Alors, je refais le combo jusque là. Alors, on debuff. On DPS. On DPS. On fait ça. 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 Et là, vous allez dash comme je l'ai fait là. Donc, en fait, vous faites en sorte de vous retrouver derrière l'ennemi. Donc ici, d'accord? Pour placer des back attaques. Alors, pareil, faites attention à ne pas vous retrouver au milieu du pack de mobs. Parce qu'il m'arrivait très souvent où j'étais là en mode bah oh, c'est cool, j'y vais tranquillement, tac, 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 tac. Et là, arrivé là, je fais juste ça. Et là, en fait, je me retrouve au milieu du pack de mobs, je me fais cesser et je meurs. Comme un petit caca. Donc faites attention. Soit vous dashez sur le côté comme ça pour vous retrouver en fait sur le côté. Ou à la rigueur, vous faites un double dash. Hein, vous faites juste ça, ça pour vous retrouver vraiment derrière les mobs. Ou sinon, vous mettez juste sur le côté, ça marche aussi. Hein, c'est quand même un sort de DPS. Mais si vous pouvez le placer en back attack, c'est beaucoup mieux parce que ça fait 2 fois plus de dégâts, il me semble. Je dis peut-être des conneries. Hein. Rectifiez-moi dans les commentaires si j'ai faux. Donc ouais, en fait, le but, ça va être là, de venir derrière et de placer cette attaque-là. D'accord? Pour bien DPS, en fait, le pack de mobs. Vous allez voir que si vous avez des masses d'AP, bon, moi, j'ai pas un stuff vraiment énorme. Hein. Si vous avez un bon gros stuff avec un bon set de cristaux, normalement, vous faites juste ça, 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 ça et ça. Puis, et puis le pack est mort normalement. Donc après cette attaque là, c'est simple. Vous faites juste votre shift clic droit, qui est cette attaque là. Donc, toujours pas le bon panel, excusez-moi. Voilà, qui est la mise à mort. Et juste derrière ce sort là, vous faites son flux, qui est le Vice. Qui lui met vraiment beaucoup de dégâts. D'accord, bah merci la madame. Hop là, on va aller là. Voilà. Donc, je récapitule le combo. Vous faites votre debuff d'épée, votre DPS, ça, 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 ça et ça. Et là, vous voyez, vous faites le vice. Voilà. Et généralement, là, vous pouvez
bien kill les mobs, on va dire. Généralement en un combo, genre à Hackman, moi, en un combo, ils sont plus là les mobs, voire un demi-combo. Starzen, je suis obligé de leur mettre deux combos, voire un petit peu moins. À Mirumok, je leur mets un combo et demi à peu près. Donc c'est-à-dire, j'arrive, je fais... Non, c'est mauvais sort. Je fais ça, 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 mince, ça. Et généralement, si vous êtes en duo, le pack est déjà mort. Donc voilà. Euh, donc voilà, ça c'était le combo que moi personnellement j'utilise. Donc maintenant, je vais passer aux explications de pourquoi je, pourquoi j'utilise ce combo-là en particulier. Alors, il faut savoir que l'attaque qui est ici, donc qui est la danse mortelle, qui est ici, normalement est unsafe, d'accord? Donc ça veut dire que si vous la faites, en fait, il n'y a aucune protection, d'accord? Et en fait, moi, j'ai pris la compétence sélectionnée ici, donc une naissance, qui me permet en fait d'avoir une garde avant sur cette attaque-là. Ce qui fait en fait qu'en fait c'est mon bouclier qui prend le CC au lieu que ce soit moi qui le prenne. Donc si quelqu'un va venir me taper sur... Enfin, de face, là. Si quelqu'un me tape de face, là, pendant que je fais ma toupie, bah je prendrai pas de dégâts ni de CC. Donc ça m'a vraiment sauvé beaucoup de fois la vie. À savoir que... Oh, toujours pas le bon. À savoir que vous pouvez aussi prendre... Non. Non plus. Voilà, cette attaque-là. Ouais, cette attaque-là. Qui est celle-là. Donc l'avant, shift et clic gauche. Non, toujours pas. Voilà. Ou shift et clic droit. Clic gauche plutôt. Ouais, donc shift et clic gauche. Qui, elle, en fait, vous donne une SA sur cette attaque-là. Donc, c'est-à-dire, je vais attendre le temps de recharge. C'est-à-dire tout ça. Là, vous êtes en SA. Voilà. À savoir qu'en fait, cette attaque-là, vous pouvez très bien la placer à la place de cette attaque-là. Donc, ça peut très bien faire ça, ça, ça. Voilà. Ça peut très bien passer en fait, hein. En fait, le but c'est d'avoir un combo qui est presque protect en fait. C'est-à-dire que pendant tout votre combo, eh ben, vous n'allez pas tomber normalement une fois si vous gérez bien votre combo. Alors, euh, n'allez pas croire que votre combo, vous allez la prendre comme ça en 3 jours, hein. Moi, ce combo-là, je crois que j'ai mis une semaine à bien l'intégrer dans les différentes zones où j'étais. Donc voilà. À savoir que ce combo-là, c'est le combo PvE, hein. Moi, j'ai un autre combo PvP qui est absolument pas le même. Que je vous montrerai dans une autre vidéo si je vois que celle-là marche assez bien. Donc voilà. À savoir aussi, vous pouvez vous buff entre les différentes attaques en fait. C'est-à-dire que regardez, je peux très bien faire ça, 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 ça. Et en fait, arrivé là, je dash derrière, je fais clic droit. Et là, en fait, ça me rajoute un buff. Et juste derrière ça, en fait, je fais ma toupie. Ce qui me permet de tempo aussi le temps de recharge, en fait. C'est-à-dire que si je le fais rapidement, là, le combo, regardez. Vous voyez, là, j'ai pas le temps encore. Donc là, j'aurais fait ça. Et ça, j'aurais pu avoir le temps de le faire en sachant que je me serais buff en même temps. Donc, à faire, hein, clairement. Euh, Ça aussi, vous pouvez. Ça, donc le clic droit, faites-le dès que vous pouvez en fait. Ça vous donne de la vitesse d'attaque qui est vraiment pas négligeable sur certaines zones de grind, hein. Euh, Franchement, c'est vraiment utile. Donc, avec le, avec le, avec le buff, ça ferait ça. Donc, ça, voilà. Là, j'ai pas utilisé mon debuff d'épée.
parce que bah, je l'ai oublié. Excusez-moi. Mais normalement, vous mettez le debuff d'épée d'abord. Donc voilà. Ça, c'est le combo que moi j'utilise. Bon, c'est peut-être un peu complexe pour l'instant pour vous, hein, si vous commencez le jeu ou quoi. Donc voilà. Voilà, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Euh, un petit tricks avant la fin de la vidéo quand même. Sachez que votre clic droit, ça, qui vous donne de la vitesse d'attaque, vous pouvez le cancel instantanément. Donc c'est-à-dire au lieu d'attendre ça et de pouvoir bouger, et ben vous pouvez directement faire ça. Vous voyez? Regardez, je vais le refaire. 4, 3, 2, 1. Vous voyez là j'ai plus de buff, d'accord? Et regardez mon animation. Vous voyez? Je l'ai instantanément cancel. Et ça m'a donné ça. Ça c'est vraiment utile en PvP. En PvE, je l'utilise pas parce que ça accélère beaucoup trop le combo et du coup mes sorts ne reviennent pas en fait bien. Je vous montre l'exemple. Regardez. Vous voyez? Il y a un petit temps de latence entre les deux qui fait qu'en fait on peut se faire cesser. Vous allez me dire, bah ouais, c'est pareil en fait, quand tu fais ça tu peux te faire cesser. Ouais, mais généralement en fait vous avez vu que j'ai du dash pour cancel en fait. Et en fait là vous êtes dans le dos des mobs donc généralement vous vous faites pas toucher quand vous faites ça. Euh, alors que là, si vous êtes là, bah il peut y avoir un mob qui est mal placé et boum, vous êtes tapé et c'est fini. Donc voilà. Voilà, voilà. Euh, Ah oui, et avant que je mette fin à cette vidéo, pourquoi j'ai pris ce combo-là? Alors, parce que tout simplement, vous pouvez voir que ça, déjà, cette compétence-là est en super armure. Donc, elle est safe. Je ne peux pas tomber dessus. Ce sort-là est en garde avant. Donc, je vais vous le montrer. Qui est juste là, voilà. Garde avant. C'est comme le sort qui est ici. Qui d'ailleurs, j'enchaîne juste derrière. Qui est aussi en garde avant. Voilà. L'étal ward sanglante que je fais juste après, bah, c'est en super armure. Donc pareil, je ne peux pas tomber dessus. Les deux seuls sorts unsafe que je fais, ce sont... Voilà, la mort implacable et son flux broyeur. Car vous pouvez voir qu'en fait, ils ne sont pas en SA ni en garde avant. Mais je l'ai fait en fait juste pour le buff de 10 AP que me procure la mort implacable et le CC qui a le broyeur. Ensuite, bah, je refais la même chose. Hein, donc, derrière, je fais la punition sanglante, qui est encore en garde avant. Et je fais la mise à mort, qui est en super armure. Et son vice aussi, qui est en super armure. Donc, vous pouvez voir qu'en fait, sur tout le combo, il n'y a que généralement, en fait, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Il n'y a que 5 fois où potentiellement je peux me faire cesser si je me suis mal placé. Si je me suis bien placé, il n'y a que 2 fois où je peux me faire cesser. Parce qu'en fait, 5 fois, pourquoi? Parce qu'en fait, la punition sanglante qui est juste en garde avant et la danse mortelle qui est juste en garde avant aussi, bah si un mob est derrière vous qui vous cessez, bah voilà quoi, vous tombez. C'est logique. Par contre, si vous êtes devant lui, bah ça fait rien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Voilà, voilà. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai les différents déplacements que je fais pour me déplacer assez rapidement dans les spots, des packs en pack. Ah oui, je ferai peut-être oh là là, toujours pas le bon panel. Hein. Je ferai peut-être une vidéo sur ce troisième raban là. Comment l'utiliser, où l'utiliser. Comment l'inclure dans le combo que je viens de vous montrer. Où le placer. C'est assez difficile. Hein. Je vous l'avoue. C'est assez difficile à prendre en main. Faut bien être concentré. Mais une fois que vous l'avez dans la tête, ça passe tout seul. Donc voilà. Et c'est encore en super armure. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. La première de ma chaîne. J'espère qu'elle vous plaira. Sur ce, je vous dis une bonne fin de soirée. Vu que moi je tourne et il est très tard.
Et puis bah j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours du bien, ça m'aide énormément. Et laissez un commentaire. Ouais, laissez un commentaire si vous avez aimé, si vous avez des choses à redire, que si je peux améliorer des choses, différentes choses comme ça. N'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas. Bon, je vous dis à plus les gars. Et puis, bonne fin de soirée.